Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le JDB numéro 2, le journal de bord numéro 2 de Parallèle. Et donc on a fait une grosse mise à jour, il y a plein de choses à voir et je suis trop content de vous retrouver, donc c'est parti. Donc on a fait une énorme mise à jour, il y a plein de choses à voir. Alors tout d'abord, quand vous allez lancer la map, maintenant vous avez remarqué qu'il n'y a plus l'intro de l'histoire. On a décidé de l'enlever puisque on a énormément de joueurs qui sont des habitués et en fait ils en avaient marre d'avoir la cinématique même si elle est courte. Donc on a décidé de l'enlever pour le moment, mais il se peut que dans le futur on la réajoute, mais pour le moment on l'a enlevé. Donc pour ceux qui avaient l'habitude de jouer à la map etc, elle vous gênera plus, maintenant vous pourrez jouer directement. Autre chose, pour ceux qui sont en train de créer le portail ou qui avaient créé le portail, vous aviez remarqué que dans votre inventaire, les icônes étaient en minuscules, c'était trop embêtant de les voir pour du coup savoir où tu en es pour le portail, pour les items et tout. Et bien maintenant, Fortnite ont fait une mise à jour. Alors, est-ce que c'est grâce à nous ou pas? Je sais pas du tout. Mais Fortnite ont fait une mise à jour par rapport à ça. Et maintenant, on peut scroll horizontalement et donc voir tous les items que vous avez sans que ça prenne trop de place dans l'inventaire. C'est incroyable. Vraiment, pour ceux qui ont déjà testé de faire le portail ou qui l'ont fait, vous allez être choqués parce que même moi j'étais choqué d'apprendre ça. Donc ça c'est trop bien. Autre chose, dès que vous allez spawn sur la map, maintenant vous allez voir que la cabine d'essayage est devant vous. En fait, récemment, Fortnite ont fait une mise à jour qui a été vraiment controversée par rapport aux textures. Mais au final, quand tu le règles, ben, ça règle le problème de mémoire et en fait tu gagnes énormément de mémoire sur la map. Nous on a gagné énormément de mémoire et donc on a pu ajouter pas mal de choses. Donc on a ajouté la cabine. Maintenant vous pouvez changer de skin dans la map sans avoir à quitter la map. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des armes, on a rajouté les armes de la nouvelle saison. Donc vous pouvez les trouver dans la boutique temporaire pour certaines versions et d'autres qui ont été ajoutées aux armes secrètes de la map. Pour celles-ci, il va falloir les trouver dans la carte, elles sont cachées. Donc vous pouvez rejoindre notre serveur Discord qui est dans la description si vous voulez que des gens vous aident ou que vous voulez directement la solution, il y en a qui ont déjà trouvé. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Si vous voulez chercher, que vous aimez un peu le challenge, ben, vous pouvez le faire ou sinon vous pouvez discuter avec la communauté sur Discord pour du coup savoir où à peu près sont les objets, etc. Il y en a pas mal qui vont pouvoir vous aider. Aussi, on a rajouté une zone AFK. Donc on avait dit la dernière fois que normalement c'était inutile puisque récemment Fortnite ils ont fait une mise à jour où si tu es AFK dans une map, ça te fait quitter. Mais au final on avait vu que Lego l'avait fait donc on l'a fait. Et dans cette zone AFK, quand vous y restez, vous gagnez des pièces chaque seconde. Donc une pièce par seconde. Et ça c'est cool. Si vous avez la flemme de jouer, vous avez un truc à faire ou quoi, vous pouvez vous mettre dans cette zone, ça vous fait gagner des pièces. Pour débuter c'est très bien. Et juste, n'oubliez pas de bouger chaque 10-15 minutes avant de vous faire kick. Parce que sinon vous allez vous faire, ça va vous faire quitter la map. Mais voilà, petite zone AFK pour gagner des pièces. Au début ça peut être utile. Alors vous l'avez remarqué récemment, les événements du Battle Royale et de OG ont été référés entre eux et même dans d'autres modes. Rien qu'en OG, on a des objets qui ont disparu et qui étaient apparus dans le Battle Royale ou dans d'autres modes comme Blitz ou encore Recharge. Et par rapport au Battle Royale, l'influence de la présence démoniaque avait fait en sorte que les mégalithes étaient apparus dans le Battle Royale, mais aussi par exemple dans Lego Expedition ou même dans Lego Odyssey. Et donc ces événements-là, même si Parallèle est une timeline complètement différente de l'histoire, ont eu un impact sur ce monde. Et donc vous pouvez maintenant retrouver des mégalithes éclaireurs dans le monde des âmes qui se sont réveillés et qui vous barrent le chemin. Donc essayez de refaire le roguelike donc entier, donc toute l'histoire entière jusqu'au boss final de Parallèle et vous allez voir que pas mal de choses ont changé et que c'est un peu plus challengeant et différent. Donc vraiment c'est incroyable, vraiment je vous conseille de le faire. Et pour ceux qui sont vraiment très forts, qui sont allés loin dans Parallèle et qui sont pratiquement niveau max ou niveau max, on a fait un boss pour vous donc qui est challengeant, donc c'est un mégalithe conquérant cette fois-ci. Attention, la plupart de ces attaques, elles one-shot. Mais avec certaines astuces, vous pouvez facilement le battre. Au début, j'ai cru que c'était impossible personnellement. Mais au final, c'est largement faisable. Vraiment largement faisable. Vraiment, essayez le boss. Juste comprenez ses attaques. Une fois que vous aurez compris, vous faites le boss tranquillement. D'ailleurs, je vous conseille le minigun pour faire le boss. Parce que vraiment le minigun est surpuissant. Une arme aussi qui marche bien pour les mégalithes éclaireurs, c'est la nouvelle AR exotique de la saison, puisqu'en fait elle double les dégâts à chaque fois que vous faites un tir sans vous louper. Et vous pouvez pas louper les mégalithes éclaireurs puisqu'ils sont immenses, et donc vos dégâts doublent à chaque fois, et vraiment ça vous permet de les éliminer très rapidement. Tout à l'heure je vous disais que les événements de OG ou du Battle Royale ont interféré entre eux. Une des choses, c'est que un des objets de OG qui a disparu, c'est la devanture de Lonely Lodge. Lonely Lodge, le panneau Lonely Lodge a disparu et on l'a retrouvé dans aucun mode. Et bien en fait, il est apparu dans Parallèle. Donc même si la timeline est complètement différente, les événements de OG et du BR peuvent avoir une incidence dans Parallèle. On le voit avec le mégalithe conquérant et les mégalithes éclaireurs qui sont apparus, mais aussi avec le panneau Lonely Lodge qui est apparu au niveau du lac. Donc vraiment, gardez un œil sur ce qui se passe en Battle Royale, en OG, en Blitz, etc.
parce que ça pourrait avoir une incidence dans Parallèle, une timeline complètement différente de l'histoire. Pour finir, beaucoup de gens reviennent encore me demander quand sort Parallèle 2. On l'a déjà annoncé, ce sera pour août-septembre. Donc là on vient de rentrer dans le mois d'août, on est bientôt même à la mi-août, ça va super vite. Mais donc oui, c'est août-septembre. Donc on vous donnera des informations le plus rapidement possible. Et d'ailleurs n'oubliez pas de jeter un œil souvent au site de Parallèle et aussi au bunker, puisque je vous rappelle que vous avez un objectif, c'est de réparer cette radio qui ne fonctionne pas dans un ancien bunker de l'Institut Onirique. Sur ce, je vous laisse, on se voit pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous.